Bonsoir, merci de nous retrouver dans Nous la musique. Ce soir, on va parler de l'album The Violent Winds of Jupiter. Et récemment, on a vu la sortie de la chanson The Dried Kiwis and Tangerines avec Reza de Limamode. Ce soir, on va parler justement de ce projet qui est là depuis bientôt 7 ans maintenant. Le premier single est sorti, l'album va sortir prochainement. Et on va s'intéresser à l'univers de Reza de Limamode qui n'est pas seulement chanteur, il est aussi poète et animateur à la MBC. Reza de Limamode, bonsoir. Salut Stewell. Ça va Reza? Ça va très bien et vous? Ça va très très bien. Le retour chez nous, Reza, pour votre projet The Violent Winds of Jupiter. Oui, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, Stewell. Pas de problème. Dried Kiwis and Tangerines. Exactement, c'est le premier single qui est sorti de l'album, donc le 24 juillet dernier, ça fait 10 jours maintenant. Oui. Et oui, c'était un long processus, donc ça fait plaisir de voir que le single est là maintenant. 7 ans de travail, c'est assez rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui prend 7 ans pour travailler un projet. À quel moment vous avez senti que l'album était enfin prêt à être entendu, le single prêt à être entendu? Il n'y a pas très longtemps en fait, parce que on va dire que ça s'est fait en plusieurs phases et donc il y a eu une première phase où il y a eu la rencontre avec Dylan et puis il y a eu les premiers enregistrements et puis petit à petit il y a eu le besoin aussi de retravailler, de revenir sur les différentes chansons au fil du temps. Donc là c'est surtout cette année, il y a quelques mois où on s'est dit ok, il nous restait quelques petites choses à peaufiner pour vraiment finaliser le projet et on a pu le faire, donc voilà, on est vraiment content que ça puisse sortir cette année et de pouvoir enfin se dire on va passer à autre chose, quoi. Et on aura l'occasion de développer un petit peu plus sur cet album de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chanson qui a complètement changé? Oui, il y a quelques chansons effectivement qui ont totalement changé parce que je peux pas trop en révéler non plus parce que les chansons sont pas encore sorties, mais il y a au moins 2 chansons qu'on a dû retravailler vraiment en repartant de zéro parce qu'on n'était pas satisfait des versions d'origine. Elles ne nous correspondaient pas, que ce soit à moi ou à mon producteur Dylan Gouria. Et on se disait que non, ça sonnait pas comme on voulait. Donc il a fallu parfois se faire un peu violence et reconstruire les chansons vraiment de rien, quoi. Et votre album justement c'est un projet indépendant de rock alternatif indie rock? Oui, on va dire qu'on part sur une base pop rock, rock indé, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'influences parce que Dylan et moi, c'est une rencontre, donc c'est aussi la rencontre de nos influences respectives. Et on a beaucoup échangé, ce qui nous a permis de savoir aussi dans quelle direction on voulait aller. Dylan m'a permis aussi de sortir aussi des sentiers battus. Moi, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais, mais lui, il a apporté sa patte aussi. Donc ça m'a permis de découvrir aussi d'autres couleurs, d'autres univers musicaux. Et c'était très intéressant aussi. Il y a un côté un peu expérimental aussi. Quand j'ai écouté votre chanson récemment, je vous ai dit d'ailleurs, j'ai eu des influences Pink Floyd. Parce que quand j'entendais un petit peu l'univers Pink Floyd, je pense que c'est un petit peu ce que vous écoutez aussi, Pink Floyd et John Lennon, je ne me trompe pas. Oui, alors ça fait plaisir d'entendre ce genre de retour. Je sais pas si... je pense que oui, Dylan a définitivement incorporé des éléments de la musique de Pink Floyd, ou peut-être même des premiers albums de Coldplay, notamment de l'album Parachutes, dont on a beaucoup parlé avec Dylan en long et en large. Peut-être, oui, John Lennon, c'est évident parce que pour moi ça a été pendant assez longtemps une figure très importante qui m'a beaucoup influencé et je pense on le voit aussi dans le clip et on l'entend aussi dans les paroles. Donc oui, c'est un mélange de tout ça et au final je pense que ça représente assez bien ce que l'on voulait faire avec cette chanson. Et pour moi, c'était important que cette chanson-là soit le premier single de l'album parce que c'est la première chanson qu'on a enregistrée et c'est la chanson qui, à mon sens, représente l'ensemble du projet. Et j'ai vu que vous avez dit dans une récente interview que l'album n'est pas une compilation de chansons, mais l'album en entier raconte une histoire. Mais quand vous révélez justement Dried Kiwis and Tangerines, quand on écoute le morceau, on voit qu'il raconte l'histoire d'un homme qui aime une femme, qui est déjà en couple. Vous nous raconter l'histoire de Dried Kiwis and Tangerines? Oui, alors oui, si vous voulez, Stewell. Alors oui, en fait, oui, il y a cette idée de raconter une histoire de A à Z. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que dans le concept, c'est l'histoire d'un gars, d'un homme, effectivement, qui rencontre une femme et dont il tombe follement amoureux. Et malheureusement pour lui, cette femme-là, elle est déjà prise et elle n'a pas forcément l'intention de mettre un terme à sa relation.
Donc lui, il se retrouve avec pas grand-chose. Il a juste une relation d'amitié avec la femme en question et il s'avère que la chanson de Dried Kiwis and Tangerines, en fait, c'est que lui, il dit à la fille que voilà, il veut plus, il veut qu'ils soient ensemble, qu'ils vivent leur amour pleinement, qu'ils puissent, il commence à rêver aussi. C'est un grand rêveur, donc il pense à voyager avec elle, etc. Mais au final, la fille, elle lui donne juste des kiwis séchés et des mandarines et c'est assez rigolo comme histoire. C'est à la fois un peu triste, mais en même temps un peu rigolo parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait une histoire de fruits dans une histoire d'amour. Ouais. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal aussi. Et vous dites que vous ne vouliez pas raconter une histoire d'amour banale, mais proposer quelque chose de différent avec ce titre. Oui, parce que on va dire que s'il n'y a pas les kiwis et les mandarines, ça fait un peu teenage love song, assez déjà vu et revu. Donc c'était pas forcément super intéressant. Là, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de partir d'un truc un petit peu inattendu, de quelque chose d'assez qu'on ne voit pas souvent. Et donc, il y avait cette histoire de kiwis séchés, de mandarines, parce que moi, ça m'était déjà arrivé cette histoire-là. Donc, je me suis dit autant intégrer ça dans la chanson. Et voilà, donc je pense que la chanson a pris forme comme ça. Et puis, il a fallu construire autour de ça, quoi. Et de ce que j'ai compris de l'album, les titres, justement, ça raconte une histoire. Ouais. Mais pour les Dried Kiwis and Tangerines, c'est quelle partie de l'histoire? C'est le début ou la fin? C'est peut-être le milieu. On commence sur le milieu de l'histoire. C'est peut-être un peu le milieu, mais encore une fois, on est un peu au milieu, mais c'est la chanson qui porte, je dirais, l'album. Et notamment avec certaines phrases clés, comme la première phrase que l'on entend dans la chanson, Why don't you tell him it's over so we can finally settle down together, qui pour moi, c'est une phrase qui a tourné dans ma tête pendant très longtemps. Et puis il y a donc l'autre phrase aussi que l'on retrouve sur le premier refrain, They say I dream too much and I'm gonna get hurt. Ça, je pense que ce sont deux des phrases qui représentent vraiment très bien l'ensemble de l'album et ce que vit le personnage, le protagoniste de cet album dans son ensemble. Donc même si on va dire que la chanson elle se retrouve peut-être un peu au milieu dans la narration, c'est très certainement une des chansons les plus importantes du projet, je le dirais. C'est la chanson la plus personnelle pour vous, selon vous, dans l'album? Personnel, je suis pas. Elles ont toutes une dimension un peu personnelle parce que on est attaché. Moi, je suis attaché à mes textes parce que c'est un peu comme mes bébés, tous. Mais c'est vrai que forcément, il y a des textes, il y a des chansons que l'on va préférer à d'autres. Celle-là aussi, cette chanson-là on va dire, a une signification peut-être plus importante pour moi parce que c'est aussi la toute première chanson qu'on a enregistrée avec Dylan Gurria donc en avril 2019 et c'est aussi la chanson qui a été décisive en fait pour savoir si on allait pouvoir vraiment continuer à mener ce projet ensemble et je pense que quand Dylan m'a fait écouter la première version, les premières démos, moi j'étais là waouh, c'est incroyable. Et là, je vous dis, c'était vraiment les premières démos. On est loin de la version que l'on a aujourd'hui. Ouais. Mais c'était là, je me suis dit, ok, on a quelque chose, on peut construire à partir de là. Et je pense que pour Dylan aussi, pour lui aussi, ça a été, il a senti cela. On s'est dit tous les deux qu'on pouvait faire quelque chose. Et j'ai vu qu'avec Dylan, c'était des longues heures de conversation pour placer une note. Comment c'était important justement ces longues heures de conversation avec Dylan pour l'avancement du projet? C'était très important dans le sens où ça nous permettait de savoir où on va. Parce que lui, il va chercher à comprendre la démarche de l'artiste avec qui il travaille. Et donc moi, il a essayé de me cerner, de cerner ma personnalité, de cerner le projet que j'avais en tête, la vision que j'avais en tête. Et donc à partir de là, lui, il va apporter sa touche parce que lui, il a cette capacité d'écoute, mais aussi cette capacité à créer un univers, à créer un soundscape. Et donc c'est ce qu'on a fait avant de commencer sur chacune des chansons de l'album.
il y a toujours une phase de discussion, on échange, ok Reza, voilà, qu'est-ce que tu as en tête pour cette chanson-là? Parfois ça peut aller vers des choses totalement différentes qui n'ont rien à voir avec la musique, on peut parler de politique, on peut parler, je sais pas moi, de nourriture, de filles, ce que vous voulez, ça peut aller dans tous les sens, mais après, quand on rentre en studio, il y a déjà une base sur laquelle on peut vraiment travailler. Et ça, c'était intéressant. C'est un processus qui nous a aussi permis d'établir une véritable relation de confiance entre nous et de travailler d'une façon assez saine, on va dire. Et la personne qui vous a inspiré pour l'histoire autour de That Kiwis and Tangerines, est-ce qu'elle est au courant justement? Elle est à l'origine de cette chanson aujourd'hui. Ah, c'est une très bonne question et j'ai pas forcément envie d'y répondre. J'ai pas forcément envie d'en révéler davantage, Stewell, parce que j'aime bien laisser libre cours aussi à l'imagination et à l'interprétation, parce que je veux pas non plus que cet album, voilà, il soit pour une personne. Je veux que les gens puissent écouter cet album et l'entendre comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, et qu'ils puissent l'interpréter à leur façon. Peut-être que voilà, Dried Kiwis and Tangerines, peut-être que ça peut vous toucher vous d'une certaine façon, ou un autre auditeur. Et pour moi, ça c'est important, que chacun puisse s'approprier la chanson, les différentes chansons, à leur façon en fait. Et vous mentionnez l'album justement, dans le titre de l'album, il y a une planète, c'est la planète Jupiter. Pourquoi avoir choisi Jupiter plutôt qu'une autre planète pour représenter cet univers? J'avais une fascination pour la planète Jupiter pendant un moment, et puis bah, c'est surtout qu'il y a beaucoup il y a cette grande tache rouge, il y a beaucoup de vent, c'est une planète qui est quand même assez il y a pas mal de choses qui s'y passent, et la question des vents me parlait beaucoup, la question des tempêtes me parlait beaucoup. Pour moi, la musique de Violent Winds of Jupiter, comme je le disais récemment aussi dans une autre interview, c'est la musique des émotions. Et pour moi, Jupiter, cette grande tache rouge qu'il y a sur Jupiter, qui représente des tempêtes permanentes, et ben là, pour moi, ça représente cette tempête des émotions dans laquelle moi-même je me suis embarqué, et dans laquelle, en fait, qui représente en fait les chansons. Chaque chanson est une émotion. Sur l'album. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va avoir de la tristesse, de la mélancolie, de la colère, de la frustration, des chagrins d'amour, mais aussi du fantasme, de la réflexion, des questionnements. Il y a beaucoup de choses, de l'observation. Et donc tout ça rentrait un peu dans cette tempête-là. C'est comme si ça tourne dans une tempête. Et je trouvais que cette image des vents violents de Jupiter, ça correspondait bien à ce que j'avais en tête en fait. Et aujourd'hui, vous avez toujours cette impression de traverser ces tempêtes émotionnelles aujourd'hui, ou ça va, vous avez tout dit dans l'album? Oui, j'ai toujours l'impression de traverser des tempêtes émotionnelles en permanence, et ça a du bon et ça a du mauvais, c'est-à-dire que ça a du bon dans le sens où moi ça me permet d'être créatif et de pouvoir sortir des choses, parce que je travaille également sur des poèmes en ce moment, et aussi sur des courts-métrages en parallèle du projet The Violent Winds of Jupiter. Mais il y a aussi du mauvais dans le sens où c'est assez violent en fait, c'est assez violent psychologiquement, ça vous affecte quand même aussi physiquement, donc il faut aller chercher, on va dire, ça peut parfois vous toucher au plus profond de vous-même, et il faut aller puiser en fait dans ces émotions-là pour créer quelque chose qui va être idéalement beau et positif. Donc c'est souvent le cas, pour moi en tout cas, Stewell, si je devrais résumer cela, c'est que souvent quand j'écris, ça vient d'une certaine souffrance. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui s'inspirent de beaucoup d'artistes, et d'autres, que ce soit des écrivains, des chanteurs ou autres. Ça vient souvent de là. Il y a toujours cette idée de prendre quelque chose qui fait mal et d'essayer de le transformer en quelque chose de beau et de positif, pour qu'au final ça ne sert pas à rien, qu'on ne soit pas en train de souffrir juste pour souffrir, parce que souffrir pour souffrir, il n'y a rien de plus inutile au final. Et de cet album, justement, pour vous parler de cet album, vous avez voulu réaliser un véritable concept album plutôt qu'une simple succession de morceaux. C'est de la pratique aujourd'hui de faire une succession de morceaux, mais vous, un concept album. Pourquoi? Parce qu'on a dit justement, si on passe à côté d'un des morceaux, on risque de louper l'histoire. Alors, oui et non, parce que l'histoire en elle-même, les chansons, chaque chanson a quelque chose à dire, effectivement,
Mais bon, il y a peut-être des chapitres qui sont là, on va dire, plus pour apporter un peu plus de matière, pour compléter en fait. Il y a des chansons qui sont vraiment plus importantes que d'autres, je dirais, dans la narration, mais ça forme un tout. Ça forme vraiment un tout. Et pour moi, ça vient aussi de la musique que j'écoutais quand j'étais plus petit. J'en avais parlé, on parlait de Pink Floyd. Il y a clairement du Pink Floyd là-dedans. Oui. Parce que Pink Floyd, ils ont fait beaucoup d'albums concept comme ça. Je pense aussi à The Who, par exemple, avec l'album Tommy ou Quadrophenia, où là, pareil, on a une histoire du début à la fin. Mais pour moi, là, l'histoire, elle est sans doute beaucoup moins intéressante que ce qu'ont pu faire ces grands groupes. Mais j'aimais bien l'idée. J'aimais bien l'idée de pouvoir raconter différentes parties de la même histoire. Et parfois, d'une perspective différente, dans un état d'esprit différent, avec une humeur différente. Et ça a permis aussi à Dylan d'apporter différentes couleurs à chaque chanson. Parfois, on va être dans quelque chose d'un peu plus catchy, d'un peu plus positif, d'un peu plus joyeux. Parfois, on va être dans de la mélancolie. Parfois, on va essayer de nouvelles choses. Il y a aussi pas mal de surprises musicales sur l'album. Ça, je veux pas trop en révéler parce qu'il faudra écouter l'album quand il sortira fin septembre ou début octobre. Mais on s'est aussi beaucoup amusé. C'est aussi ça, s'embarquer dans un projet pareil. Il faut qu'on arrive à se faire plaisir, à s'amuser. Et je pense qu'on l'a fait sur pas mal de chansons. Ça a été quand même un plaisir de pouvoir être en studio et de travailler sur ces chansons ensemble. Donc on a essayé beaucoup de choses aussi. Donc il n'y a pas moyen que si jamais quelqu'un n'écoute pas un morceau pour en écouter un autre, qu'il passe à côté d'une partie de l'histoire. Non. Peut-être sur certains éléments, mais encore une fois, chaque personne va interpréter l'album à sa façon. Je pense qu'on peut écouter les chansons indépendamment les unes des autres, même si elles forment un tout. Après, ça dépend vraiment de comment vous l'entendez. Par exemple, si vous entendez Dried Kiwis and Tangerines, est-ce que vous vous dites, vous, Stewell, que ça rentre dans une histoire? Voilà, on peut l'écouter indépendamment aussi. Et je pense que c'est le cas pour chacune des chansons de l'album. Mais moi, dans ma tête, quand j'ai eu l'idée de faire l'album, je voulais faire quelque chose qui soit complet, avec un début, une fin, comme un livre en fait. Ouais. Mais après, on a souvent eu cette discussion aussi avec Dylan. Il m'a dit, Reza, dans ta tête, c'est un livre, mais en vrai, c'est pas un livre, c'est un album musical. Donc, ça aussi, c'est des discussions qui nous ont beaucoup servi parce que ça nous a permis aussi on va dire, d'effectuer certains ajustements dans notre processus de travail et aussi pour qu'on ait quelque chose de cohérent au final. Et justement, à la fin de l'émission, on aura l'occasion de découvrir le clip. On va parler un peu de ce clip. J'ai vu que justement, vous étiez avec vos amis. Ouais. Tout le clip tourné à Eben. Tout à fait, ouais. Café Loba, pourquoi? Alors c'est Café Loba, Café Librairie Loba à Eben. D'ailleurs, je remercie Navinia, la propriétaire, et aussi Thomas Némorin qui nous a accueillis là-bas, qui nous a très gentiment accueillis. Pourquoi Loba? Parce que c'est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté avec mes amis et c'est un endroit où je me sens bien. Moi, je considère un peu ça comme ma deuxième maison. Et donc, pour un premier clip, je voulais vraiment me sentir bien, être dans un endroit où je me sens à l'aise et en compagnie de personnes qui me font du bien. Je voulais être bien entouré. Et heureusement, donc, j'ai eu la chance d'avoir mes amis qui ont répondu présent, donc Tristan Juman, Johan Francis, que vous connaissez, Stewell. Oui, bon slammer, Johan Francis. Sophie Merle, qui est ma collègue aussi à la MBC, qui co-anime la matinale de la MBC, et puis Bernadette Tonta. Donc tous les quatre ont été vraiment géniaux. Donc je leur dis un très très grand merci pour ça, pour leur présence et pour l'énergie en fait extrêmement positive qu'ils ont apportée sur ce tournage. Et aussi un grand merci à Dylan qui était là, un merci à Shankara aussi qui était à la caméra, à Nidhi aussi qui était présente. Donc toute une petite équipe, mais avec des petits moyens. On ne voulait pas faire un truc hyper grandiose, extraordinaire, mais le but c'était de se faire plaisir, de faire un truc où il y avait de faire quelque chose avec de l'amour en fait. Et je pense que ça on a pu le faire. Et l'authenticité aussi, justement. Ouais, il y a un côté très authentique, très organique. C'est pas forcément propre, c'est pas forcément lisse, mais il y a de bonnes énergies, il y a de bonnes vibes. Et pour moi, ça c'était plus important que le reste en fait. Mais quand vous dites pas forcément propre, pas forcément lisse, vous n'avez pas peur des critiques pour un premier clip, de se dire... Non.
J'en ai déjà eu et je les entends et je sais ce que c'est. Mais ouais, je vais le dire très honnêtement en fait aussi, Stewell, c'est que le projet de l'album en lui-même, ça a été un énorme investissement. Ouais, j'imagine. Et j'ai pas envie, pour moi la musique elle est plus importante. J'avais pas envie d'aller m'embarquer à nouveau, de m'embarquer à nouveau dans de grosses dépenses pour des clips. C'est un choix aussi qu'on a fait. J'aime bien moi ce côté un peu bricolé. Par exemple, parce que vous savez aussi que je fais des courts-métrages, on en a déjà parlé précédemment dans une émission avec vous. Et c'est toujours fait de façon très artisanale, très bricolée, avec du très petit, du matériel très, très modeste. Donc pour moi, ça ne me dérangeait pas forcément. Après, je l'entends, effectivement, on va avoir aussi le regard de certains professionnels qui sont des caméramans, des réalisateurs, etc., qui vont vous dire oui, ça aurait dû être fait comme ça, comme ci, comme ça. Je l'entends et je le respecte parfaitement, mais ça me va en fait. Ça me va parce que la chanson elle est là, le clip il est là, et les gens sont en train d'écouter la chanson. Donc pour moi c'est le plus important au final. Et vous dites, il n'y a rien de plus ennuyeux que la normalité? Ouais. Et que être Monsieur Everybody, on devient Monsieur Nobody? Pourquoi? Ouais, définitivement. Oui, ça oui, effectivement, parce que je trouve que c'est important d'entretenir sa personnalité. Ça, je pense que vous le savez très bien, Stewell. Vous le savez très bien. C'est très important d'entretenir sa personnalité, son originalité, parce que sinon on se fond dans la masse et on n'a plus grand-chose à partager, on n'a plus grand-chose à apporter au monde, mais aussi à s'apporter à soi-même, en fait. Donc oui, moi, j'ai jamais voulu me conformer à tout ça. Parce que justement, si vous vous conformez, qu'est-ce que vous allez apporter de différent? Qu'est-ce que vous allez apporter qui va vous distinguer, qui va vous différencier des autres? Et donc, pour moi, ça fait partie vraiment de mon éthique de travail, c'est d'essayer d'apporter quelque chose qui me représente moi, avant de représenter les autres. Après, si les autres, ça les touche, si ça touche les gens, tant mieux. Et je sais que ça peut toucher les gens. Donc, pour moi, ça fait sens. Et l'album, justement, là, tout le monde va découvrir le morceau Dried Kiwis and Tangerines. Peut-être vos fans, plusieurs personnes vont savoir. L'album sort quand pour pouvoir écouter le projet complet? Alors, on a des dates approximative pour l'instant, mais on va dire que c'est à peu près comme ça. C'est-à-dire que là, donc, le premier single, Dried Kiwis and Tangerines, est sorti le 24 juillet avec le clip. Et ensuite, si tout va bien, on aura un deuxième single qui va sortir d'ici la fin août. Voilà, donc on reste là-dessus et j'espère que on va pouvoir construire sur ce qu'on a déjà commencé à faire avec Dried Kiwis and Tangerines, avec ce deuxième single. Et puis normalement on en aura un troisième fin septembre. Et en fonction de comment le troisième single va toucher le public, on va voir si on va lancer l'album tout de suite fin septembre, ou si on va laisser aussi un petit temps d'attente et le lancer début octobre. Voilà, c'est à peu près ça le planning à l'heure actuelle. Mais si tout va bien, l'album il sort fin septembre ou début octobre, et après on prévoit encore de sortir 2 autres clips après la sortie de l'album, pour continuer quand même à promouvoir le projet, parce que c'est un projet quand même de longue haleine. Donc on a envie de pouvoir aussi partager des choses autour de cet album. Et comme je le disais, chaque chanson est différente. Donc chaque chanson va apporter aussi une énergie différente et va peut-être toucher les gens d'une façon différente. Et ça aussi, on a hâte de le découvrir. Moi, je suis assez surexcité par rapport à ça, je ne vais pas vous le cacher, Stewell. Donc j'ai hâte d'entendre les retours des gens, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, mais au moins, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, mais au moins d'avoir ces retours-là, que les gens découvrent un peu ce qu'on a fait, parce qu'on l'a fait aussi quand même dans une certaine discrétion. La plupart des gens ne savaient absolument pas que je travaillais sur ce projet. On me connaît beaucoup plus comme animateur radio. C'est ça. Donc là, c'est une autre facette de mon travail, et que voilà, je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. Et l'album comporte combien de titres? J'ai vu 16, 17 finalement, combien finalement? Alors, ouais, c'est un peu n'importe quoi, Stewell. Tout le monde m'a dit de ne pas faire autant de titres. Mais justement, pour que le concept marche, pour moi, je ne pouvais pas faire un album de 8 chansons ou de 10 chansons, parce qu'il y allait avoir des manquements, des lacunes. Il y avait des choses que je n'allais pas pouvoir dire, que je n'allais pas pouvoir raconter. Et donc, on était parti sur 16 chansons.
Et puis il y a une autre chanson qu'on avait commencé à travailler, mais qui n'a pas abouti à quelque chose de vraiment concret. Et Dylan me l'a fait écouter, et je me suis dit, ah, mais c'est sympa en fait. Et au final, on l'a inclus dans l'album en tant qu'interlude, donc on va dire qu'il y a 17 chansons au final, ce qui est un peu beaucoup, je le reconnais. Mais on connaît justement l'univers de la littérature, vous êtes un très grand amoureux de littérature aussi, vous écrivez des poèmes. Ce passage de l'écriture à venir derrière un micro et chanter, est-ce que ça a été facile? On sait que justement pour un slammer qui devient rappeur, il y a un gros travail. Chanter, c'est différent que de passer un slam. Mais pour vous, ce cheminement, avant d'arriver vers la chanson, est-ce que ça a été facile? Quelles sont les choses que vous avez? Est-ce que vous avez dû faire une formation pour chanter? Comment ça s'est passé? En fait, c'est vraiment pas la même chose, parce qu'en fait, quand on travaille en tant qu'animateur, bon, on a toujours un micro devant nous, hein. Ça c'est le point commun. Mais après, l'exercice c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand je travaille, voilà, je suis à l'aise, je suis dans mon élément, je sais ce que je suis en train de faire. Il y a une certaine rigueur, une certaine discipline. Pour la chanson, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose que je faisais pour moi personnellement. Ouais. Et donc il y a peut-être moins cette pression professionnelle, on va dire, mais de l'autre côté il y a aussi cette envie de bien faire, cette envie de mettre de l'émotion. Moi j'ai surtout suivi les conseils de Dylan, c'est Dylan qui m'a guidé dans le processus. C'est lui qui m'a orienté, qui m'a dit voilà, fais ça, fais ceci, fais cela, on va essayer ceci, on va essayer cela. Et il y a aussi, encore une fois, beaucoup d'échanges, de discussions entre nous sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. C'est beaucoup de temps de travail, hein, ça s'est fait sur des années. Il y a des chansons qui ont été retravaillées encore et encore et encore avant qu'on arrive à une version qui nous corresponde totalement. Donc oui, je dirais que le passage de la radio par exemple à la chanson, bah, ça s'est fait quand même assez naturellement, dans le sens où il n'y a pas de vraiment de il n'y a pas l'un qui va, on va dire, prendre la place de l'autre. Moi je réservais une certaine place pour mon travail, et je réserve une certaine place pour tout ce que je fais artistiquement à côté. Ça me permet d'avoir un équilibre au niveau de ma vie, quoi, en fait, hein. C'est important, enfin c'est comme pour chaque personne, si tu vois, là, ça je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, vous qui avez fait du slam, qui avez fait du rap, etc., que c'est important aussi de pouvoir trouver cet équilibre-là entre votre vie professionnelle et votre vie artistique. Donc Dried Kiwis and Tangerines qui est déjà disponible sur YouTube. Si quelqu'un veut justement suivre ce que vous faites, suivre les prochaines sorties, comment on fait? Vous avez une chaîne YouTube, etc. Comment faire pour suivre Reza Deli Mabel? Alors oui, on a une chaîne YouTube qui s'appelle donc The Violent Winds of Jupiter. Donc le clip est déjà disponible, donc Dried Kiwis and Tangerines. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a une page The Violent Winds of Jupiter. Donc j'encourage tous vos auditeurs, tous vos followers, Stewell, à nous suivre sur notre page et à aller regarder le clip également, et à soutenir le projet The Violent Winds of Jupiter. Il y a encore plein de belles choses à venir durant les mois qui arrivent. Avant de vous laisser partir et de découvrir quelques extraits du clip de Dried Kiwis and Tangerines, j'aimerais vous demander, en vous écoutant parler, on voit que justement vous n'êtes pas là pour faire de la musique, pour faire du commercial, pour faire des gros concerts, pour faire des millions, comme on dit. Ouais. Que représente la musique pour vous? Bah, c'est une passion avant tout, Stewell, et bah, comme je le disais, nous on a voulu faire quelque chose qui nous ressemble et qui puisse toucher les gens, parce que voilà, encore une fois, The Violent Winds of Jupiter, c'est la musique des émotions avant tout. Je pense que c'est ce qui résume le mieux The Violent Winds of Jupiter. Ouais. Donc il y a ce côté-là dans chacune des chansons. Toutes les chansons, il y aura toujours cette patte, cette identité The Violent Winds of Jupiter. Peu importe si on va changer un petit peu de style, un petit peu de registre, il y aura certains éléments qui seront toujours là. C'est cette dimension émotionnelle, que ce soit au niveau de la musique et que ce soit au niveau du chant. Reza, merci beaucoup pour votre présence dans Nous la musique. Un grand merci à vous, Stewell. Et ça fait un plaisir pour nous de parler justement autour de Dried Kiwis and Tangerines, de découvrir un peu plus les coulisses de Violent Winds of Jupiter, qu'on aura l'occasion de reparler, bien sûr, à la sortie de l'album, puisque vous avez annoncé que potentiellement ça va sortir vers septembre. Oui, tout à fait. Donc on aura l'occasion de reparler de l'album à sa sortie, mais pour ce soir, l'emphase est mise justement sur Dried Kiwis and Tangerines. Merci beaucoup, Reza Deli Mabel. Un grand merci à vous, Stewell. C'était Reza, justement l'invité de Nous la musique. Pour rendre cette émission possible, nous disons merci à Patrice Lajoie, Belle Pelle, Ken Oliver Penelope, Andy Cupidon, Prédubis Sessa, Anenden Kamachi,
C'était nous la musique, nous pour les autres avec un extrait du clip Dried Kiwis and Tangerines signé Reza de Limamud et surtout avec le producteur Dylan Goya. Restez connectés sur la page Facebook de l'Express pour plus d'informations. Why don't you tell him it's over, so we can finally settle down together? Now can't you see how much I want you? We never fight, we never argue. You give me dried kiwis and tangerines. I don't give a damn about weddings, but just for fun we can marry. We would travel the world together. We never care about the weather. Give me dried kiwis and tangerines.